Je m'appelle Pasteur Chris et je veux commencer ce témoignage en remontant dans le temps, à l'époque où j'avais environ 9 ans. C'est à ce stade de mon enfance que j'ai commencé à faire face à de profondes batailles internes, des pensées sombres, des oppressions dans l'âme, une sorte d'obscurité qui semblait me suivre de près. Du côté de mon père, il y avait une forte présence de sorcellerie dans la famille. Nous sommes portoricains et il y avait un mélange complexe de santeria, de spiritualisme et d'éléments du catholicisme. C'était comme un lourd héritage spirituel transmis de génération en génération. Mais Dieu, dans sa grâce, a utilisé ma mère pour me protéger de cela. Elle était comme un bouclier spirituel pour moi. Pourtant, je n'étais pas à l'abri des difficultés. Je ressentais toujours le poids de l'oppression, même si souvent, je n'arrivais pas à comprendre de quoi il s'agissait. Je me souviens que plusieurs nuits, j'essayais de chanter pour m'endormir, mais le sommeil ne venait presque jamais. La tristesse était si profonde que tout autour de moi semblait bleu, incolore, sans vie. Il n'y avait aucun espoir. C'était comme si la peur m'avait fait prisonnier, et il ne me restait plus qu'à pleurer pour m'endormir. Ce sentiment d'obscurité qui m'envahissait, surtout la nuit, était réel, très réel. Nous devons faire preuve de sagesse quant à ce que nous portons dans notre lignée familiale. Même sans connaître Jésus, je sentais déjà qu'il y avait constamment quelque chose qui essayait de m'écraser à l'intérieur. C'est alors qu'à l'âge de 9 ans, quelque chose d'inattendu se produit. Un groupe d'évangélistes a visité mon quartier avec un spectacle de marionnettes, simple mais percutant. C'est là que, pour la première fois, j'ai entendu parler de Jésus. Je n'ai pas tout compris, bien sûr. Quand j'ai dit oui au Christ ce jour-là, ce n'était pas par complète compréhension, mais c'était le début de tout. Une graine a été plantée dans mon cœur, et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de différent, une paix, une vraie joie. C'était comme si une petite lumière s'était allumée en moi. J'ai grandi dans un environnement religieux, mais sans véritable vie spirituelle. Nous connaissions les traditions, mais pas la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, quelle que soit la quantité de graines plantées, elles mettaient beaucoup de temps à pousser. Il y avait encore beaucoup de confusion, de douleur et une obscurité persistante en moi. J'avais un lien très fort avec ma grand-mère. Elle était mon lieu de sécurité émotionnelle. Mais malheureusement, elle est décédée d'un cancer, une maladie qui s'est propagée dans tout son corps. C'était dévastateur. Sa mort m'a plongé dans une spirale de douleur, de colère, d'anxiété et une sorte de fureur que je pouvais à peine contrôler. Je connaissais Dieu superficiellement, mais je ne comprenais pas son amour. Et comme beaucoup souffrent, je lui ai reproché. Je pensais qu'il était responsable de mes souffrances. Sans direction, j'ai commencé à chercher des réponses ailleurs. À l'âge de 15 ans, je me suis plongé dans la méditation transcendantale, le bouddhisme, voire l'islam. J'avais faim de quelque chose de spirituel, de tout ce qui pourrait apporter un soulagement. Mais au lieu de lumière, tout ce que j'ai trouvé, c'était plus d'obscurité, plus de vide. À 16 ans, je me souviens avoir marché seul dans la rue en pensant « Je ne pense pas que je serai un jour vraiment heureux ». Au lycée, alors que je faisais partie de l'équipe de lutte, un camarade de classe est venu vers moi. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Mec, tu as besoin de quelque chose ?» J'ai ri et répondu sarcastiquement « Les filles? De l'alcool ?» Mais il a été direct. « Vous avez besoin de Jésus. » Cela m'a profondément irrité. Dans ma tête, Jésus était la source de ma douleur, comme s'il était là-haut, me regardant souffrir, comme un enfant sous une loupe, brûlé par le soleil. D'un ton de défi, j'ai demandé si son église parlait en langue, quelque chose qui m'a toujours intrigué, mais qui en même temps m'a rendu méfiant. Il a confirmé. Et pour une raison que je ne comprenais pas à l'époque, aujourd'hui je sais que c'était le Saint-Esprit, j'ai accepté son invitation à aller au groupe de jeunes. C'est à ce moment-là que tout a vraiment commencé à changer. Tout cela me rappelle ce passage des Éphésiens qui dit que Dieu nous a choisis et nous a prédestinés des chemins avant même la fondation du monde. Même lorsque tout semble hors de contrôle, Dieu est déjà en train d'écrire une histoire qui a un but. Et c'est lorsque j'ai commencé à ouvrir mon cœur à l'Évangile que la confrontation spirituelle s'est intensifiée de manière effrayante. Les attaques démoniaques ont commencé à se produire comme jamais auparavant. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais affronté. Ces épisodes se sont produits de jour comme de nuit. Un après-midi après l'école,
Je me suis allongé pour me reposer et j'ai fini par m'endormir, ou du moins, je pensais que je dormais. Soudain, mon corps s'est grippé. Je ne pouvais pas bouger. Une peur glaciale m'a saisi. J'ai senti une présence dans la pièce, quelque chose, quelqu'un. Et cela s'est produit tous les jours, pendant une semaine. Chaque jour, j'avais l'impression que cette présence maléfique se rapprochait de plus en plus, jusqu'à ce qu'il arrive un moment où j'ai commencé à sentir de petites mains me tirer sur le sol, me frapper, et des rires diaboliques remplissaient la pièce. Et tout cela, en plein jour. Le samedi 2 mars 2006, je n'en pouvais plus et j'ai demandé à un ami de dormir chez moi. J'ai expliqué que quelque chose de très étrange m'arrivait. Je lui ai donné mon lit et je me suis allongé par terre, pensant qu'il pourrait ainsi m'aider si quelque chose arrivait pendant la nuit. Il avait peur, mais il l'a accepté. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais je savais vraiment que quelque chose de très sombre m'entourait. Cette nuit-là a été le moment de guerre spirituelle le plus extrême auquel j'ai jamais été confronté. J'étais allongé par terre quand tout a recommencé. Mon corps était complètement éteint, mais mon esprit était éveillé. J'entendais le bruit de mon sang qui circulait, ma mâchoire serrée, la peur qui m'étouffait. Puis, par la fenêtre, j'ai senti la présence de quelque chose d'immense, de démoniaque. C'était une entité mesurant au moins 5 mètres de hauteur. Je ne l'ai pas vue de mes yeux, mais de mon esprit. C'était une perception aussi claire que réelle. Elle entra dans la pièce. J'ai senti ses pieds marcher sur moi, comme s'il m'écrasait les côtes. Puis, il s'est penché près de mon visage et j'ai pu sentir son souffle chaud et maléfique sur moi. J'ai paniqué, complètement terrifié. J'ai commencé à crier à l'intérieur de moi-même, implorant Dieu, une réponse, mais il semblait que le ciel était silencieux. Ensuite, la seule chose qui m'est venue à l'esprit était une prière d'enfant. « Notre Père qui es aux cieux ». Mais dès que j'ai commencé, l'entité m'a attrapé par le cou et a commencé à m'étouffer. J'ai senti ma tête heurter le sol, la vie m'échapper. En désespoir de cause, j'ai commencé à crier à toute aide que je connaissais. J'ai prié Dieu, Allah et même Bouddha, car à cette époque, j'avais des statues de Bouddha partout dans ma chambre. Mais rien ne s'est passé. Et puis, comme un murmure, à moitié étouffé, le nom me vint, Jésus. Je ne pouvais même pas prononcer le nom complet. Je ne pouvais que marmonner « Jess », mais c'était suffisant. Au moment où ce nom a quitté ma bouche, quelque chose de puissant s'est produit. C'était comme si l'air autour d'eux avait tremblé. L'entité, qui semblait si invincible, s'enfuit avec un cri de terreur. L'ambiance a complètement changé. Une paix inexplicable entra dans la pièce. À ce moment-là, je n'ai pas tout compris. Mais une chose est claire, le nom de Jésus est porteur de puissance, un pouvoir que rien d'autre que j'avais jamais recherché ne possédait. Le lendemain, je me suis réveillé et j'ai tout raconté à mon ami. Sans hésitation, il m'a emmené dans son église. C'est là que j'ai entendu clairement et profondément le message de l'Évangile. Et ce jour-là, sans aucun doute, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus-Christ. Ce jour-là, après avoir entendu clairement l'Évangile, je me suis repenti de mes péchés et j'ai donné mon cœur à Jésus. Contrairement à mon expérience d'enfant, cette fois, j'ai compris ce que je faisais. Il y avait de la compréhension. Il y a eu une livraison. J'ai couru dans l'allée et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais regardé en arrière. Dans les années qui ont suivi, quelque chose en moi a commencé à grandir. C'était comme une envie, une faim, le sentiment qu'il manquait encore quelque chose. Je ne savais pas exactement quoi, mais je sentais, au plus profond de mon être, qu'il y avait encore plus de choses à connaître sur Dieu. À maintes reprises, j'ai dit à mon pasteur « J'ai besoin de plus. Je veux plus de Dieu ». C'est alors que le père d'un ami m'a parlé du baptême du Saint-Esprit. J'en avais déjà entendu parler, mais maintenant cela avait du sens. J'ai commencé à chercher, et c'est seul, dans ma chambre, que ça s'est produit. Ce n'était pas une expérience explosive, ni pleine d'émotions bouleversantes au début, mais il se passait quelque chose là-bas. Le Saint-Esprit se déplaçait lentement, comme un gentleman. Il n'a pas envahi. Il est entré alors que je faisais de la place. Au fil du temps, ma vie de prière a commencé à changer profondément. Et c'est au cours de ce voyage que Dieu m'a conduit vers une nouvelle église. Là,
j'ai eu de petits aperçus de la présence réelle du Saint-Esprit. C'est là que j'ai participé à un réveil parmi les jeunes, quelque chose que je n'oublierai jamais. Plus d'une centaine d'adolescents se sont rendus à Jésus cette nuit-là. C'était comme si le feu de Dieu était descendu sur cette vieille salle de basket-ball, au sol sombre couvert de larmes. J'avais faim. J'avais l'impression que c'était ce que mon esprit désirait depuis si longtemps, la présence vivante, réelle et puissante du Saint-Esprit. Et même si je n'ai pas tout compris, j'ai avancé, j'ai cherché plus. Pendant que je priais, une jeune pasteure, qui deviendra plus tard comme une mère spirituelle pour moi, m'a remarqué. J'ai dit « Dieu, touche-moi avec ta puissance ». J'ai reçu une mesure du baptême dans l'esprit et j'ai commencé à prier en langue. Mais en moi, il y avait ce cri « Il y a plus, Seigneur, il y a plus ». Elle a posé ses mains sur moi et rien ne s'est passé. Il s'éloigna, pensant peut-être que le moment était passé. Mais j'étais toujours désespéré. Puis, avec toute l'audace d'un cœur affamé, j'ai attrapé son bras et lui ai dit « S'il vous plaît, madame, priez encore pour moi ». Elle ne s'est pas fâchée. Au contraire, elle a été touchée par ma faim de Dieu. Elle a juste pris du recul. Sans rien dire, j'ai levé les mains. Et c'est là, dans le silence, au milieu de l'adoration, que tout a changé. La chanson disait « Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi, Seigneur ». Et c'est exactement ce que mon cœur criait. Lorsqu'elle posait doucement ses mains sur ma poitrine, j'avais l'impression que mon cœur était une montagne de cire fondant devant l'amour de Jésus. J'ai commencé à pleurer. C'était comme si l'amour et le feu de Dieu m'enveloppaient complètement. Ce n'était pas de l'émotivité, c'était Jésus, l'époux, qui touchait profondément mon esprit. À ce moment-là, je me suis donné complètement. Quelque chose s'est réveillé en moi. Un renouveau personnel a commencé à prendre le dessus sur ma vie. Je me souviens avoir passé des heures enfermé dans ma chambre, souvent de 19h à 11h30. J'adorais ça. Parfois, je m'asseyais par terre avec les lumières éteintes, chantant, pleurant, cherchant plus. Je me suis même demandé « Mon Dieu, est-ce que je prie assez ?» Et il m'a montré que la forme de prière la plus élevée est l'adoration, car il ne s'agit pas de ce que nous pouvons demander ou recevoir, mais de qui il est. J'étais comme quelqu'un de fiévreux, amoureux. Nuit après nuit, j'adorais. J'aimais Jésus de tout ce que j'avais, sentant qu'enfin les désirs les plus profonds de mon âme étaient satisfaits. Rassasié de l'amour du bien-aimé de mon âme, je voulais juste l'adorer. Il a adoré et adoré, sans se précipiter, sans avoir l'intention de demander quoi que ce soit, simplement parce qu'il en était digne. Et c'est dans ce lieu d'abandon que j'ai commencé à avoir de profondes rencontres avec la présence du Seigneur Jésus. Je me souviens quand ils m'ont parlé du baptême du Saint-Esprit. Ils m'ont expliqué que lorsque nous étions remplis, nous pouvions parler dans de nouvelles langues, un langage spirituel entre nous et Dieu. Pour moi, cela s'est produit simplement et puissamment. J'ai demandé à être comblé, et les langues ont commencé à couler naturellement de mes lèvres. Ce n'était pas forcé, ce n'était pas émotionnel. C'était comme une source qui jaillissait de l'intérieur. Le mot « baptême » vient du grec « baptiser », ce qui signifie être immergé, submergé. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti, une immersion dans la présence du Saint-Esprit. C'était comme si j'avais reçu de lui une nouvelle mesure, une nouvelle recharge. À partir de ce moment, ma vie de prière a complètement changé. J'ai commencé à prier en langue pendant des heures, et souvent l'Esprit me demandait d'intercéder pour des personnes spécifiques, même sans comprendre dans mon esprit ce qu'il disait. Comme il est écrit, celui qui prie en langue dit des mystères à Dieu et s'édifie. Mais quand même, quelque chose en moi disait « il y a plus ». J'ai senti qu'il y avait une profondeur dans l'esprit que je n'avais pas encore touchée. Un baptême non seulement de l'esprit, mais de feu. Une sorte de présence qui non seulement touche, mais consomme. Le Saint-Esprit est bon. Il bouge à mesure que nous nous rendons. Et honnêtement, je ne m'étais pas encore complètement abandonné. Mais quand même, il m'a rencontré là où j'étais. En 2006, j'étais à nouveau rassasié. Et cette expérience m'a marqué d'une autre manière. C'était comme si j'avais trouvé quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais. Ce fut une saturation complète, un baptême de feu et de puissance qui a tout transformé en moi. La Bible nous dit dans Éphésiens 5,
Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Dans l'original, le verbe ali est au présent continu, c'est-à-dire continuons étant plein. J'ai découvert qu'il existe de nombreux accomplissements, de nombreux moments où l'Esprit nous visite avec de nouveaux niveaux de gloire. Pour moi, c'était comme passer d'un degré de splendeur à un autre. Je me souviens clairement de ce renouveau de jeunesse dont j'ai parlé plus tôt. Lorsque j'ai été glorieusement touché, j'ai passé des heures et des heures à adorer, et la présence de Jésus est devenue tout pour moi. C'était comme être amoureux, mais à un niveau si profond que mon cœur se serrait de désir pour lui. Et c'est cet amour brûlant qui m'a conduit à des expériences encore plus intenses avec le Seigneur. L'un d'eux s'est produit en novembre 2007. Un an s'est écoulé depuis ce réveil. J'ai continué à chercher le Seigneur avec ferveur et c'est durant ce mois que le Saint-Esprit m'a parlé. Beaucoup de gens demandent « Mais comment l'Esprit parle-t-il » Et la vérité est que, la plupart du temps, ce n'est pas une voix audible, c'est une impression profonde, comme une connaissance intérieure que vous ne pouvez pas ignorer. Ce jour-là, j'ai senti l'Esprit m'appeler à jeûner pendant 3 jours. Je n'avais jamais fait cela auparavant. Alors j'ai répondu « D'accord, Seigneur, je veux t'obéir ». Le premier jour s'est déroulé sans incident. J'avais l'impression que la grâce de Dieu me soutenait. Dans la seconde, j'ai fini par manger une tranche de banane, pensant que ce serait quelque chose de petit et d'acceptable. J'ai senti que le Seigneur comprenait, parce que mon cœur était tourné vers lui. Mais le 3e jour fut un immense fardeau. C'était comme si le monde entier était tombé sur mes épaules. J'ai beaucoup pleuré. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, comme si je traversais une intense bataille spirituelle. La résistance était réelle. Bien souvent, lorsque nous recherchons intensément la présence de Dieu, nous sommes confrontés à une résistance presque suffocante. La Bible nous rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances des réalités spirituelles qui tentent de nous empêcher d'avancer. Durant ce jeûne de 3 jours, la résistance était si forte qu'un jour, alors que je travaillais dans un restaurant, je me suis tout simplement effondré. Je passais l'aspirateur, l'endroit était vide, juste moi là, et j'ai commencé à pleurer. Un cri lourd, plein de questions. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi est-ce que je ressens ce poids écrasant? Je suis rentré chez moi, confus et fatigué. Je suis rentré dans ma chambre, déjà irrité. Je me suis allongé dans mon lit et j'ai parlé à Dieu avec de la colère dans mon cœur. « Ne vois-tu pas ce que je fais? Ne vois-tu pas mon jeûne? Tu m'as dit de faire ceci, et voici la récompense? Ce sentiment horrible? » J'ai été direct. Je ne veux plus te parler. Mais Jésus, étant le bien-aimé doux et gracieux qu'il est, a choisi de ne pas répondre à mon immaturité par le silence. Il a répondu par l'amour. D'une voix douce, il parla à mon cœur. « Oh Christ, tu cherches mes mains, alors que tu devrais chercher mon visage. Repentez-vous. » À ce moment-là, j'ai été confronté de manière profonde. J'ai réalisé que j'essayais de manipuler Dieu en recherchant des résultats, des bénédictions, des réponses, et non lui, simplement pour qui il est. Je me suis repenti, j'ai à nouveau aligné mon cœur, et puis je me suis endormi. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve que je n'oublierai jamais. J'ai vu mon esprit en guerre contre mon corps. C'était une véritable bataille, ma chair contre mon esprit. Et puis, comme si une écriture apparaissait devant mes yeux, j'entendis « Car la chair désire ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit désire ce qui est contraire à la chair. Ils sont en conflit l'un avec l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous désirez. » Galates 5, 17. Soudain, un homme est entré dans ma chambre. Je ne pouvais pas voir clairement sa forme, mais j'entendais sa voix, ferme, autoritaire et audible. Romains, chapitre 8, versets 1 à 3. Je me suis réveillé immédiatement. Je suis tombé à genoux sur le sol et j'ai commencé à pleurer comme si mon âme était déchirée. C'était comme si j'étais en train de mourir. En désespoir de cause, j'ai appelé mon ami de prière. Il était 2h20 du matin. Je lui ai dit « Mec, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression de mourir. Je veux abandonner. » Il a demandé « Pourquoi jeûnais-tu encore ?» Et puis, presque sans réfléchir, j'ai répondu « Je voulais comprendre ce que signifie Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est donc plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. » Il resta silencieux un moment, puis dit « Mec,
je pense que ta chair est en train d'être crucifiée. Au moment précis où il a dit que quelque chose m'a brisé, j'ai commencé à pleurer d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était comme si quelqu'un pleurait en moi, gémissait, sanglotait. Ce n'était pas seulement de l'émotion, c'était quelque chose de plus profond. C'était comme si l'Esprit criait à travers moi. À l'époque, je me souvenais des paroles de Romains 8 qui disent que l'Esprit intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Toujours en pleurs, je lui ai demandé « S'il vous plaît, lisez-moi ». Lisez Romains 8, 1, 3. J'ai besoin d'entendre ceci. Il a commencé à lire et pendant qu'il lisait, quelque chose s'est brisé en moi et quelque chose de nouveau a commencé à naître. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car par Jésus-Christ, la loi de l'Esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi n'a pas pu faire, parce qu'elle a été affaiblie par la chair, Dieu a fait cela en envoyant son propre Fils, à l'image d'un homme pécheur, en offrande pour le péché, et c'est pourquoi il a condamné le péché dans la chair. En lisant, j'ai compris. C'était tout cela que Dieu brisait le pouvoir de la chair, me libérait de la condamnation et révélait sa justice en moi. Il ne voulait pas seulement que je jeûne, que je prie ou que je fasse plus. Il voulait me transformer de l'intérieur. Lorsque mon ami a lu ces versets de Romains 8, quelque chose de puissant m'est arrivé. Je suis entré dans un état de transe, quelque chose que je n'avais jamais vécu jusque-là. Cela peut paraître étrange à certains, mais c'est tout à fait biblique. Dans Acte 10, Pierre entre également dans transe et j'ai eu une vision profonde du ciel. Mes sens naturels étaient suspendus et soudain j'ai été emmené dans un endroit complètement différent. Je me suis retrouvé dans un jardin et là, devant moi, se trouvait celui que j'ai immédiatement reconnu comme étant le Seigneur Jésus. Il portait des vêtements blancs, ses longs cheveux se balançaient doucement alors qu'il marchait d'avant en arrière, pleurant, gémissant. C'était le jardin de Gethsémani. Et il intercédait, pour lui-même, pour nous. Pendant ce temps, mon ami était toujours au téléphone, m'appelant et me demandant si j'allais bien. Mais tout ce que je pouvais dire, à travers mes larmes, c'était « Il est si beau, il est si beau ». J'ai laissé tomber le téléphone, Jésus était là, et c'était plus réel que tout ce qui m'entourait. Soudain, la vision changea. Tout est devenu sombre pendant un moment, puis s'est rouvert. Maintenant, j'ai vu Jésus attaché à une souche d'arbre. Les soldats ont commencé à le battre avec des bâtons et des fouets. Chaque coup qu'il recevait, je le sentais en moi. Ce n'était pas une douleur physique ordinaire, mais une douleur dans l'âme, profonde et coupante. C'était comme si mon esprit était connecté au sien dans cette souffrance. L'image redevint sombre, et quand il s'est ouvert pour la dernière fois, j'étais sur la croix. Ou plutôt, j'étais en lui, et lui en moi. Je l'ai vu à travers les yeux de Jésus, mais j'avais aussi l'impression d'être à l'intérieur de son corps. J'ai vu les soldats lui clouer les mains et les pieds. J'ai ressenti le poids de la douleur, du rejet, de l'abandon. Tout cela était très intense, presque insupportable. Et puis, tout à coup, il était déjà élevé sur la croix. C'est alors que j'ai vu son visage. Si l'amour avait un visage, ce serait celui-là. La couronne d'épines, le sang, le visage enflé, la coupure au visage, les cheveux ébouriffés, la barbe de 3 jours. Il avait un teint olive, des yeux sombres et enfoncés, des sourcils épais et connectés, comme les anciennes icônes que nous voyons de la foi chrétienne orientale. Il regarda vers la gauche et son profil était distinctement juif. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus impressionné. Ce n'étaient pas les traits physiques. C'est quoi couler partagé? C'était l'amour, pur, saint, brûlant, inconditionnel. Je savais, de chaque partie de mon être, que je regardais Dieu lui-même, le Dieu qui est amour. L'amour qui s'est fait chair et s'est laissé écraser à cause de nous. Puis, quelque chose d'encore plus indescriptible s'est produit. Il tourna lentement son visage vers moi et sourit. Mais ce n'était pas n'importe quel sourire. C'était un sourire enfantin, innocent, pur, comme un enfant qui veut montrer quelque chose qu'il a fait avec beaucoup d'affection. J'ai 3 enfants, et parfois mon plus jeune, David, vient me voir avec un dessin mal fait, mais plein d'amour, et me dit avec une étincelle dans les yeux « Regarde, papa, regarde ce que j'ai fait ». Et le sourire de Jésus là sur la croix
C'était exactement comme ça. C'était comme s'il disait « Regarde, regarde ce que j'ai fait pour toi. Cela m'a détruit. » J'ai commencé à pleurer comme jamais auparavant. Pas par peur, ni par culpabilité, mais par amour. Parce que je noue ce qu'il a fait. Et j'ai senti combien il m'aimait. Jésus a commencé à marmonner quelque chose, mais je ne comprenais pas. Le ciel était sombre, couvert de tonnerre et d'éclairs. C'était comme si toute la création était à l'agonie. Puis, il leva les yeux et poussa un cri. Un cri qui n'était pas seulement de la douleur, mais une intercession, un abandon, un dernier souffle, le sacrifice parfait, l'agneau sans défaut, mourant à la place de l'humanité déchue. À ce moment-là, j'ai compris, il n'est pas mort pour tout le monde, il est mort pour moi. Et chaque goutte de sang, chaque larme, chaque soupir portait le nom de tous ceux qui l'aimaient, y compris le mien. Cela ressemble à ce qu'Ésaïe décrit au chapitre 53 lorsqu'il parle de l'âme du Messie livrée en sacrifice pour le péché. Ce fut un moment tellement intense, un grand cri, un profond gémissement, un soupir rempli de douleur, et puis il est mort. À ce moment-là, mes jambes ont lâché. Je suis tombé par terre et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Mes tremblements arrivaient par vagues, tout mon corps sanglotait et les gémissements semblaient venir directement de mon âme. C'était comme si quelque chose en moi était déchiré en deux. Au cours de cette vision, quelque chose m'a été montré que, à l'époque, je ne comprenais pas bien. Mais aujourd'hui, cela prend tout son sens. Dans Galates 2, 20, Paul dit « J'ai été crucifié avec le Christ ». Cela m'a toujours intrigué. Comment cela serait-il possible si Paul vivait après la crucifixion? La croix porte un profond mystère. D'une manière ou d'une autre, nous étions tous là, dedans, et lui, en nous. Même avant la création, il avait déjà été délivré pour nous. C'est ce que disent les Écritures. Et cela me rappelle Jérémie 1, quand Dieu dit qu'il nous connaissait avant même que nous soyons dans le ventre de sa mère. Cette révélation m'a écrasé. Jésus est mort pour moi avant même que je sois une idée. J'ai senti à ce moment-là que le témoignage de toute l'Église, de nous tous, était présent dans le Christ, lorsqu'il a réconcilié le monde avec le Père. La Bible déclare que Dieu, en Christ, réconciliait le monde avec lui-même. Et cette expérience était exactement cela. Puissante, mystérieuse et bouleversante. Je me souviens de Daniel quand il a eu une vision si intense qu'il a perdu toutes ses forces. C'était la même chose avec moi. Je pouvais à peine me tenir debout. Je me suis littéralement traîné jusqu'à la salle de bain. Je me suis lavé les mains, toujours en tremblant. Puis quelque chose m'a obligé à me regarder dans le miroir. Quand j'ai levé les yeux, toutes les blessures que j'ai vues sur le visage de Jésus pendant la vision se sont reflétées sur le mien. J'étais sous le choc. Je me traînais jusqu'à la pièce, essayant de comprendre pourquoi avais-je vu ça. C'est à ce moment-là que cela nous a frappés. Nous avons été crucifiés avec lui. Jésus a véritablement pris notre forme, notre douleur, notre place. Il est devenu l'un des nôtres. Je me souviens avoir été par terre, brisé, pleurant de façon incontrôlable. Mon ami Carlos était toujours au téléphone pour me demander si j'allais bien, mais je ne pouvais même pas répondre. J'ai juste pleuré. Après tout cela, une paix inexplicable m'a envahi et je me suis endormi là, dans cet état. C'était en novembre 2007. Cela a marqué ma vie. À partir de ce moment-là, j'ai été plongé encore plus profondément dans la prière, dans l'intercession. J'ai commencé à vraiment tomber amoureux de Jésus. Au cours des mois suivants, novembre, décembre, mon cœur n'a fait que brûler davantage. Puis janvier est arrivé. Et le premier, dès mon réveil, j'ai eu le sentiment que quelque chose de spécial allait se passer. Je ne sais pas comment l'expliquer correctement, mais il y avait cette attente dans l'air. J'ai passé la journée chez mon oncle, avec mes cousins, à fêter la nouvelle année. Plus tard, de retour à la maison, j'ai fait ce que je faisais toujours. Je suis entré dans ma chambre et j'ai commencé à prier. C'est alors que quelque chose de surnaturel s'est produit. Je me suis endormi un instant, mais soudain, comme si j'avais dormi pendant des heures, mes yeux se sont ouverts. Il n'était que minuit, mais j'avais l'impression que mon esprit s'était réveillé en pleine force. Un désir irrésistible d'adoration m'enveloppa. Et puis, sans réfléchir, je me suis mis à chanter une chanson qui venait du plus profond de mon âme. Je vois le roi de gloire venir dans les nuages, avec du feu, au sol tremblant.
Je vois ton amour et ta miséricorde, alors qu'il enlève nos péchés. Nous sommes à genoux. J'ai l'impression qu'un renouveau est très proche. Quelque chose commence à bouger lorsque nous prions de tout notre cœur, lorsque nous cherchons avec sincérité. Je me souviens de cette nuit où j'ai ressenti une envie presque incontrôlable d'écouter Hosanna au plus haut. Il y avait une urgence dans mon esprit. J'ai mis mes écouteurs DJ, les gros, et j'ai appuyé sur play. Dès que la musique a commencé, c'était comme si le ciel s'était ouvert. Un feu, une gloire, quelque chose de vivant s'est emparé de l'environnement. Il me semblait que je pouvais voir le Fils de l'homme descendre, englouti dans les flammes. Un homme de feu. J'ai commencé à pleurer de manière incontrôlable. Et tout à coup, mon corps s'est effondré sur le sol. C'était comme si j'étais juste un gant vide, jeté par terre. Fait intéressant, bien qu'il ait atterri sur la tête, on aurait dit qu'il avait atterri sur des oreillers. Rien ne faisait mal, il n'y avait que la paix. Mon frère a ouvert la porte effrayé, me demandant si j'allais bien. J'ai réussi à dire oui, je lui ai demandé de ne pas entrer, et j'ai de nouveau verrouillé la porte. Mon cœur battait vite, mais avec une sainte attente. Je savais que quelque chose se passait, mais je ne comprenais pas quoi. C'est à ce moment-là que j'ai entendu, en moi, la douce voix du Saint-Esprit. « Vous en voulez plus ?» Sans réfléchir, j'ai répondu « Oui, je veux. » Et il dit « Alors, viens, recevoir. » Je me suis levé avec révérence, j'ai remis mes écouteurs et je me suis livré à l'adoration, avec tout ce que j'avais. Et puis, quelque chose est arrivé qui allait changer ma vie pour toujours. J'ai commencé à me noyer dans mes propres larmes. C'était comme si chaque cellule intercédait. Un poids de gloire m'a enveloppé, puis je l'ai vu. La présence du Saint-Esprit s'est manifestée devant moi dans une vision. Il ressemblait à Jésus, mais avec une lueur translucide, un ton bleuâtre qui pulsait la lumière. Il est venu et m'a serré dans ses bras. À ce moment-là, j'ai quitté mon corps, littéralement. Je suis retombé au sol. Mais maintenant ma conscience était divisée. Une partie de moi était toujours là, sentant le corps au sol, et une autre partie était ailleurs. Je ne sais pas comment expliquer si c'était en esprit ou en âme, mais c'était comme Paul l'a décrit dans 2 Corinthiens 12, que ce soit dans le corps ou hors du corps, je ne sais pas. Nous avons été emmenés dans un lieu complètement saint, un environnement pur, le Saint des Saints. La sainteté était si intense que même respirer semblait être une décision. Chaque soupir était un salut. La présence de l'Esprit a commencé à se transformer en une lumière unique, comme ces vieux téléviseurs à tubes qui, une fois éteints, laissaient un petit point lumineux au centre de l'écran et qui disparaissait peu à peu. Je me tenais là, toujours en train d'adorer, entouré d'une sainte crainte. Ce n'était pas de la peur, c'était du respect, une profonde reconnaissance de la grandeur de Dieu, jusqu'à ce que, de cette lumière, Jésus apparaisse. Dès que je l'ai reconnu, mon corps s'est automatiquement courbé. En sa présence, il n'y a pas d'autre réaction possible. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre grand prêtre, le berger qui porte les brebis dans ses bras. Je ne pouvais pas lever les yeux pour le regarder directement. Sa pureté, sa sainteté, sa gentillesse étaient indescriptibles. Tout ce que je pouvais faire, c'était me prosterner et pleurer. Et puis, il s'est approché. Et quand je me suis approché, j'ai ressenti quelque chose que je n'oublierai jamais. L'arôme le plus puissant que j'ai jamais senti. Un parfum paradisiaque, dense, aux notes boisées et épicées, comme un mélange de cannelle douce et d'épices rares. Jésus portait une robe blanche, mais ce n'était pas un vêtement ordinaire. Il était complètement trempé dans cette huile sacrée, tellement saturé qu'on avait l'impression d'y avoir été plongé, comme des vêtements mouillés après un baptême. Chaque fois que je respirais ce parfum céleste, j'avais l'impression que le feu de Dieu pénétrait dans ma poitrine. Et puis, Jésus m'a serré dans ses bras. Je pouvais physiquement sentir son contact, un corps défini, mais pas excessivement grand, presque ma taille, environ 1,70 m. Et à ce moment-là, je me suis mise à sangloter, complètement submergé par l'intensité de ce que je vivais. C'était comme si toute ma vie avait culminé là. Rien d'autre n'avait d'importance, ni les titres, ni les récompenses. Tout ce que je voulais, c'était entendre un simple « bien joué » de Jésus, alors que je prenais mon dernier souffle sur terre. Je me sentais comme un enfant, complètement défait,
enveloppé dans les bras puissants et aimants de Jésus. Il était si majestueux, si beau, mais pas d'une beauté physique, comme nous avons l'habitude de le penser. C'était une beauté indescriptible qui dépassait tout ce que je pouvais imaginer. Aucun mot ne peut décrire la magnificence du Seigneur. Il est l'essence même de la beauté. Pendant que je sanglotais, il m'a serré fort. Et puis, il a fait quelque chose que je ne pouvais pas pleinement comprendre dans cette vision. Il me tenait les épaules avec une passion si pure, avec un zèle si brûlant, comme si tout son être était consumé par ce zèle pour moi. Cela m'a rappelé les paroles de la Bible sur le zèle du Seigneur qui nous consume. Il désire purifier tout ce qui pourrait éclipser sa présence en nous, c'est pourquoi il agit avec le feu. Soudain, sans avertissement, il m'a relâché. Je suis tombé, et j'ai continué à tomber jusqu'à me retrouver dans un océan immense, un océan d'amour. À ce moment-là, j'ai su que j'étais au cœur de Dieu, dans ce lieu céleste où règne l'amour divin. C'était comme si je flottais sur les vagues de cet amour, des vagues qui n'étaient pas faites d'eau, mais de pure lumière et de chaleur. Avant de me lancer, il m'a montré son cœur. C'était quelque chose d'incroyable. Son cœur était une flamme de feu, un amour liquide, aux couleurs vibrantes, qui dansait devant moi. Violette, bleu, orange, or et vert, comme un feu liquide qui ressemblait à de l'essence incandescente. Lorsqu'il a pressé sa poitrine contre la mienne, cette flamme d'amour a explosé en moi, envahissant tout mon être avec une combinaison d'amour, de passion et de zèle. Lorsqu'il m'a jeté à terre, je suis tombé dans ce que je ne peux décrire que comme l'amour de Dieu. C'était comme un océan de lumière, semblable aux aurores boréales. Chaque vague qui déferlait autour de moi murmurait « Je t'aime ». Et cet océan de lumière n'était pas seulement quelque chose que je voyais. Il était vivant, communicatif. C'était comme si chaque particule de cette lumière était pleine de vie et de messages. Dans cet environnement, j'ai vécu une profonde libération. J'ai vu des chaînes invisibles se briser de mon cœur. Le feu est sorti de moi alors que je gémissais avec des gémissements indescriptibles. C'était l'amour de Dieu qui entrait et sortait de moi, me purifiant, me libérant et m'imprégnant de sa puissance et de son feu en même temps. Ce fut une transformation viscérale, comme si chaque cellule de mon corps était renouvelée par la gloire de Dieu. Puis, il a placé un sceau sur mon front et une écriture m'est venue à l'esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit de promesse. Et avec ce sceau, il m'a enveloppé comme un parchemin et m'a soudainement renvoyé dans mon corps. C'était un sentiment écrasant. Soudain, je tremblais sous la puissance de Dieu. C'était comme si des courants de feu et d'électricité parcouraient mon corps. J'étais complètement noyé dans mes propres larmes, comme un poisson hors de l'eau. Si quelqu'un m'avait vu à ce moment-là, il aurait pensé que j'étais électrocuté. Le corps humain n'a pas été conçu pour contenir complètement la puissance et la gloire de Dieu. Nous avons besoin de nouveaux corps pour expérimenter tout ce qu'il est dans sa plénitude. Quand je suis revenu dans mon corps, tout semblait fou. J'ai commencé à prendre conscience de l'endroit où j'étais, à entendre et à ressentir tout ce qui m'entourait, comme si je revenais à la réalité après quelque chose de surnaturel. J'ai senti plusieurs mains me tenir. C'était ma mère et mes frères, car mon corps tremblait violemment. Seule la puissance de Dieu l'expliquait. Ma mère ne savait pas ce qui se passait et, désespérée, elle a commencé à parler espagnol pour demander de l'aide. Elle avait la porte de la chambre ouverte et moi, complètement perdu la tête pendant environ 20 minutes, j'étais incapable de réagir. Elle a dit « Oh Seigneur, je ne sais pas quoi faire » et m'a giflé, essayant de me réveiller. Mais j'étais si distant, si pris, que je ne le sentais même pas. C'est alors que je me suis écrié « Seigneur, ma mère ne sait pas ce qui se passe. J'ai besoin que tu lui fasses un signe pour qu'elle sache que cela vient de toi. » Soudain, 2 ou 3 langues sont sorties de ma bouche. Des langues qui n'étaient pas communes, mais qui semblaient si naturelles. C'étaient des langues familières, comme si je parlais quelque chose d'un autre monde. Ma mère s'est arrêtée et est restée silencieuse. Mes frères aussi restaient silencieux, observant, sans comprendre. Puis elle dit « Chris, les choses que tu vas vivre, beaucoup ne comprendront pas, mais sachez que c'est le Seigneur. » Il m'a fallu beaucoup de temps pour me calmer, car les secousses étaient si fortes que je pouvais à peine respirer. J'essayais de comprendre ce qui se passait,
J'essayais de me rappeler que j'étais de retour dans mon corps, mais je n'arrivais pas à trouver les mots. Je ne pouvais que pleurer. Ma mère, voyant l'intensité, dit « Maintenant, va prendre une douche ». Je suis allé aux toilettes en me pinçant pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, car j'avais l'impression que mon corps était couvert d'huile, comme si une onction avait été versée sur moi. Quand j'ai enfin réussi à me ressaisir, une immense paix m'a envahi. Je savais que c'était réel. Je me suis assis et j'ai écrit dans mon journal de prière tout ce que Jésus avait fait pour moi. J'ai pleuré, mais cette fois, les larmes étaient de gratitude et de respect. Ce qui s'est passé ce jour-là a changé ma vie pour toujours. Une passion pour Jésus, un amour profond pour lui, une faim de la puissance et de la gloire du Seigneur et, par-dessus tout, une haine du péché. Tels étaient les fruits de cette expérience. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier 4 à 5 heures chaque jour. C'était drôle, car même avec tout ce feu en moi, je pleurais souvent en priant, en disant « Dieu, ramène-moi au paradis, s'il te plaît, ramène-moi. Je ne veux pas vivre ici, je ne veux pas être ici. » Mais il ne m'a pas pris. Je savais que tout avait un but. C'était un baptême du feu, une immersion complète dans le feu et la présence de Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait. Je n'en connaissais pas la raison, mais je savais que c'était nécessaire. Quelques années plus tard, je lisais Acte 2, où il est dit que tout le monde était rempli du Saint-Esprit. Dans ce passage, il y a un mot qui est traduit par « tomber dessus » en grec, ce qui signifie « embrasser avec affection » et tomber soudainement. C'est exactement ce que j'ai vécu. Une plénitude du Saint-Esprit comme jamais auparavant. Une explosion de puissance, d'amour et de transformation qui m'a profondément marqué. Aujourd'hui, mon désir est simple, apporter le corps du Christ à l'amant de nos âmes, le Seigneur Jésus. Je sais qu'en entendant cela, certains d'entre vous ressentiront peut-être un feu en eux, un désir grandissant. Vous pensez peut-être « je veux recevoir cela ». Je veux expérimenter quelque chose comme ça. Je veux rencontrer Dieu de cette façon. Mon ami, avant de prier, permets-moi de te dire quelque chose. Cherche la face de Dieu. N'arrêtez pas de le chercher. Il est plus que capable de se révéler à vous de la manière la plus personnelle et transformatrice possible. Dans cette expérience que j'ai vécue, je ne cherchais pas une rencontre ou une vision particulière. Je voulais simplement être avec lui, être en sa présence. Lorsque nous cherchons la face de Dieu, nous commençons à percevoir les étreintes de ses mains. Bien souvent, nous nous concentrons tellement sur ses mains, sur les bénédictions qu'il peut nous donner, que nous oublions de rechercher avant tout sa présence. Ce que je veux vous encourager à faire, mon ami, c'est ceci. Recherchez sa présence, l'aimer pour qui il est. Cherchez sa face, pas seulement ses mains. Demandez au Saint-Esprit de vous donner davantage de lui, et si vous avez faim de lui, vous serez glorieusement rassasié. Si vous sentez que vous avez perdu votre faim ou votre zèle pour Dieu, il est peut-être temps de prier. « Seigneur, donne-moi encore faim. Éveille en moi une passion renouvelée. Je veux prier avec toi maintenant. Père, je prie au nom de Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, la parole visible, le nom qui est au-dessus de tout nom. En ce saint nom, je prie pour chaque personne qui regarde, pour chaque frère, chaque sœur. Je prie, Seigneur, pour que la même puissance qui m'a touché puisse également toucher la vie de chaque personne ici. Seigneur, je te demande de toucher ton peuple, de le baptiser à nouveau, de le remplir d'un zèle renouvelé, d'une passion renouvelée, d'un feu venant directement de toi. Je prie pour que, de la tête aux pieds, tu les baptises de la puissance du Saint-Esprit et que tu les renouvelles, les ravives, les restaures. Puisse ton contact les impliquer, Seigneur, d'une manière puissante et transformatrice. Je prie pour que, par la puissance du Saint-Esprit et du feu, tu leur accordes le baptême du Saint-Esprit, renouvelant ton feu en chacun. Seigneur, je prie pour que ton épouse soit amoureuse de toi, enchantée par le marié, par le Maître, par l'amant de notre âme, le Seigneur Jésus. Faites-vous connaître dans nos vies. Je prie au nom de Jésus. Amen. Ainsi, en parcourant ce voyage avec moi, vous avez vu comment une vie peut être radicalement transformée par la puissance du... Maintenant, je vous demande, comment se passe votre propre voyage? Avez-vous déjà fait face à des défis qui semblaient insurmontables? Avez-vous l'impression qu'il y a quelque chose de plus, une vocation plus profonde,
qui n'a pas encore été exploré dans votre vie. Ne laissez pas cette vidéo être juste un autre moment sur votre écran, que ce soit une invitation à la transformation et au renouveau. Commentez ci-dessous comment ce témoignage a touché votre cœur, ou partagez comment vous souhaitez changer votre vie à partir d'aujourd'hui. Partagez vos expériences, vos luttes, et prions ensemble, en communauté, cherchant davantage de Dieu. Et si vous souhaitez continuer à explorer en profondeur le pouvoir transformateur de Dieu et en savoir plus sur la façon dont il peut changer votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous partageons non seulement des témoignages, mais aussi des enseignements et des réflexions qui peuvent vous aider dans votre cheminement spirituel.